Bienvenue sur la chaîne. Asuka résumé. Keki Kiryu se réveille d'un rêve agréable après que sa sœur Mizua ait dormi dans son lit. Mizua leur prépare le petit déjeuner et il se plaint de son manque de petite amie. Sayuki Tokihara, la présidente du club de calligraphie, le convoque pour l'aider à nettoyer la salle du club, qu'elle a saccagée. Koga Yuika de première année et Mao Nanju de deuxième année arrivent pour aider, en plus de Mizua qui aime nettoyer. Après avoir fini de nettoyer la salle du club, toutes les filles partent et Keki va rendre les produits de nettoyage. Il se plaint de tous les couples heureux qu'il voit. Lorsqu'il retourne dans la salle du club, il trouve une lettre d'amour qui s'adresse à lui-même, en plus d'un petit cadeau. Enthousiasmé par la confession, il rencontre son ami Shuma Akiyama pour discuter de la lettre, et il décide d'appeler la fille qui a laissé la confession Cendrillon. Shuma est certain que l'une des filles qui a aidé à nettoyer le club de calligraphie avec lui doit être la Cendrillon. Keki retourne dans la salle du club pour enquêter et rencontre Sayuki, qui le remarque fatigué. Elle l'invitait à faire la sieste dans la salle du club quand il le souhaite. À la bibliothèque, Yuika le taquine sur ses préférences de taille. Au cours de gymnastique, il rapporte à Shuma que les deux filles agissaient normalement. Shuma lui dit de continuer à enquêter, et Keki remarque que Mao les observe avant qu'il ne soit assommé. Il se réveille dans le bureau de l'infirmière avec Mao qui veille sur lui, qui le surveille parce qu'elle s'ennuie. Après l'école, Sayuki et Keki rencontrent un chien perdu, et en regardant le chien retourner auprès de son propriétaire, Sayuki professe qu'elle aspire au contact physique et est jalouse du chien. Il lui brosse les cheveux et Sayuki lui donne un baiser sur la joue. Après que sa sœur lui ait dit que Sayuki était la dernière à quitter la salle du club, il a du mal à la confronter à propos de la lettre. Il ne peut pas décider quoi faire, mais est accidentellement entendu par Sayuki qui pense qu'il avoue et accepte d'aller à un rendez-vous avec lui. Quand ils prennent le dessert ensemble, elle le remercie d'avoir rejoint le club de calligraphie qui était sur le point de s'effondrer en raison d'un manque de nouveaux membres. Il commence à remettre en question ses sentiments et elle s'enfuit rapidement embarrassée. Après le rendez-vous, elle continue à l'éviter. Mao lui donne des conseils romantiques sur la façon de confronter Sayuki. Alors après l'école, il la traque et la suit. Il déclare avec confiance qu'il connaît son secret, et Sayuki lui demande s'il peut l'accepter même en connaissant son secret. Il accepte et elle l'invite dans la salle du club le lendemain. Le lendemain, dans la salle du club, il se rend compte qu'elle l'a mal entendu, et son secret est qu'elle veut secrètement être traitée comme un chien. Elle demande à Keki d'en faire son animal de compagnie et révèle qu'elle est une masochiste hardcore. Keki se rend compte que Sayuki est jaloux des chiens parce qu'ils ont des maîtres. Keki retourne à ses enquêtes sur Cendrillon, et pense qu'elle s'est peut-être cachée dans la pièce quand il a trouvé la lettre. Ce qui signifie que la fille qui était la dernière dans la pièce n'était peut-être pas Cendrillon. À la bibliothèque, Keki et Yuika travaillent ensemble à la réception. Sayuki apparaît et fait une farce à Keki en lui soufflant à l'oreille. Après qu'il l'ait grondée pour avoir agi dans la bibliothèque, elle commence à le taquiner. Yuika arrive et est en colère contre la proximité de Sayuki avec Keki. Sayuki parle à Yuika de leur date de dessert et Yuika s'enfuit. Sayuki choisit un livre sur l'entraînement à l'obéissance des chiens et est extrêmement enthousiaste à l'idée de le lire. Yuika interroge Keki, et elle lui demande de l'emmener à un rendez-vous pour compenser à quel point il s'est rapproché de Sayuki. Cette nuit-là, sa sœur lui donne des conseils sur les relations. Il suit les conseils de sa sœur et le rendez-vous se passe bien. Alors qu'ils regardent un film, dînent et vont faire du shopping. Il ne remarque pas que Mao les remarque de loin. Au centre commercial, Keki la sauve de quelques garçons qui la dérangeaient et elle lui donne un baiser sur le front. Sur le trajet en train qui le ramène chez lui, il pense à la façon dont ils se sont rencontrés pour la première fois et comment ils sont devenus amis au fil du temps dans la bibliothèque. Car Yuika est métisse et est souvent évitée par ses camarades de classe. Le lendemain, Keki reçoit un message de Yuika lui disant de la rencontrer après l'école, et Shuma est certaine qu'elle est Cendrillon. Il va à sa rencontre, et elle révèle qu'elle a été tellement impressionnée par son rendez-vous qu'elle aimerait qu'il soit son esclave. Après qu'il ait refusé, elle essaie de le soudoyer, puis commence à le punir pour avoir répondu à son maître. Yuika est très excitée de commencer à l'entraîner alors qu'il s'évanouit. Le lendemain, elle laisse un autre cadeau dans son casier, car sa précédente tentative de le soudoyer a échoué. Elle continue d'essayer de le soudoyer, car elle le considère comme une personne très spéciale et celle qu'elle veut faire esclave. Plus tard, elle lui récite un poème mignon d'une princesse qui enferme son prince dans son donjon parce qu'elle l'aime tellement, et l'histoire se termine avec le prince aimant la servitude. Il s'enfuit rapidement. À son casier, il trouve du chantage contre lui et Sayuki menace de distribuer la photo s'il cesse d'éviter la salle du club. Dans la salle du club, il trouve Sayuki menottée dans une tenue de femme de chambre. Elle a laissé tomber sa clé et elle demande à Keki de la libérer. Il essaie de courir mais elle le supplie car elle a besoin d'aller aux toilettes. Il la libère et elle le serre dans ses bras car elle veut laisser son odeur sur lui.
Elle est triste qu'il continue à l'éviter et lui demande à nouveau d'être son maître. Il lutte avec le choix moral difficile et s'enfuit. En retrouvant Shuma, Shuma souligne que la Cendrillon pourrait encore être Mao puisque Mao regarde toujours Keki. Il s'interroge sur cette possibilité et surprend Mao en train de les regarder. Le lendemain, il est pris en embuscade par Yuika et est amené à fermer les yeux. Elle le conduit dans une salle de classe où elle l'attache. Elle déclare qu'elle l'a attrapé avec Sayuki la veille, et comme punition, il doit lui déclarer sa dévotion et lui embrasser les pieds. Ou s'il décide de ne pas le faire, elle prendra son premier baiser. Sayuki arrive à temps, les traquant alors qu'elle traque Keki. Les deux se disputent et révèlent depuis leur première rencontre qu'ils avaient chacun prétendu que Keki était leur maître ou leur esclave. Mao les trouve et emmène Keki. Elle le traite d'idiot et qu'il agit trop près des filles. Le lendemain, Mao est un peu froid avec Keki. Yuika s'excuse pour la veille et dit qu'il devrait se réconcilier avec Mao. Dans la salle du club, Sayuki s'excuse également et exhorte Keki à parler à Mao. Keki retrouve Mao et fait appel à leur amitié. Elle demande cela comme une faveur pour passer du temps avec lui et Shuma. À l'arcade, ils s'amusent à jouer à des jeux, mais quand Shuma tombe presque sur Keki, Mao prend des photos. Après le départ de Shuma, Mao remercie Keki mais professe qu'elle aimerait avancer dans la relation en duo plutôt qu'en trio. Avant que Keki ne puisse répondre, il commence à pleuvoir et il cherche un abri. Depuis que Mao éternue, Keki va chercher du chocolat chaud mais la voit regarder Shuma sur son téléphone. Keki croit qu'elle a le béguin pour Shuma mais Mao le nie et rentre chez elle. Yuika et Sayuki commentent tous les deux le lendemain qu'ils ne semblent toujours pas en bon terme avec Mao. Il rentre chez lui et sa sœur le réconforte et lui donne des conseils sur la façon d'approcher Mao. Quand il la confronte, elle est extrêmement frustrée par lui car elle perd le sommeil la nuit en pensant à lui. Keki demande pardon et promet de faire n'importe quoi pour qu'ils redeviennent amis. Puisque Keki a promis quelque chose, Mao demande à Keki de commencer une relation amoureuse avec Shuma. Keki se rend compte que Mao est toujours fatiguée parce qu'elle reste éveillée toute la nuit à écrire une bande dessinée d'amour pour garçons, souvent inspirée par son amitié avec Shuma, et que ses regards sur eux étaient ses indices pour qu'ils se réunissent. Elle annonce qu'il ne doit pas avoir de petit ami sinon cela l'empêcherait de pouvoir écrire ses comics. Déprimée de ne pas être Cendrillon, Keki retourne à son casier pour trouver une autre enveloppe. Mais au lieu d'une confession d'amour, c'est plutôt du chantage. Il va dans la salle du club et voit Yuika dans un costume de lapin, et on lui dit de prendre des photos d'elle. Yuika a décidé de rejoindre le club de calligraphie pour passer plus de temps avec Keki, au prix de devoir porter un costume de lapin. Mao a également décidé de rejoindre le club, mais n'a pas besoin de porter un costume de lapin car elle a soudoyé Sayuki avec du yaoi. Yuika et Sayuki se déclarent la guerre et le président envoie Yuika aller chercher du thé pour le club. Sayuki montre à Keki le manga mettant en vedette lui-même et Yuika parvient à le voir. Elle est horrifiée par sa débauche mais est incapable d'arrêter de le lire. Keki se rend compte que le club de calligraphie s'est transformé en un refuge pour les dégénérés. Après l'école, il est confronté à Koharu Otori qui était derrière le chantage. Elle commence à avouer ses sentiments mais il découvre qu'elle a des sentiments pour son ami Shuma. Il voit dans la pièce qu'il y a plusieurs photos de Shuma sur les murs. Elle le fait chanter pour qu'il l'aide à se confesser à Shuma, et révèle qu'elle a pu prendre la photo parce qu'elle est la présidente du club d'astronomie et qu'elle est douée pour les télescopes. Keki ne comprend pas pourquoi elle aurait du mal à demander à Shuma de sortir, car elle correspond aux préférences de Shuma. Mais elle révèle qu'elle est âgée et donc trop vieille pour Shuma. Plus tard, Keki rencontre Mizua et l'aide à faire l'épicerie. Elle porte son uniforme scolaire pour lui, et il a l'idée que Koharu peut dissimuler son statut de senior en s'habillant comme un sous-classeur. Keki présente Koharu à Shuma et cela se passe bien et les deux sont capables d'échanger des informations de contact et de prendre une photo ensemble. En échange de son aide, Koharu aide Keki dans son enquête sur Cendrillon. Après avoir exposé les faits, Koharu suggère que Cendrillon aurait pu être une étrangère et aucune des 4 filles originales. Un possible 5e candidat à la Cendrillon, mais qui devait se trouver à proximité du bâtiment du club le même jour. Il se rend dans la salle du club pour poursuivre ses enquêtes et y trouve Yuika dans un costume de femme de chambre. Il part car tout le monde là-bas est inutile. Il rencontre Ayano Fujimoto, le vice-président du conseil des élèves de l'école, et se retrouve dans une position compromettante. Elle révèle qu'elle est attirée par lui. Il va voir son professeur pour voir si elle connaissait quelqu'un dans le bâtiment du club le même jour que Cendrillon, et elle révèle qu'elle a vu Ayano ce jour-là. Ayano s'approche plus tard de lui sur un banc de parc et lui donne des bonbons faits maison. Elle est également assise très près de lui. Avant de partir, elle lui fait un câlin. Il va à Koharu pour obtenir de l'aide, et elle utilise ses compétences de track pour aider à recueillir des informations. Elle a constaté qu'Ayano se rend souvent dans la salle du club pour les affaires du conseil étudiant et qu'elle est généralement une personne réservée et sans expression.
Keki retourne dans la salle du club pour trouver Yuka et tombe dans le piège qu'elle avait tendu. Elle décide de le punir en lui massant la poitrine, mais il a un accident et elle s'enfuit. Plus tard, Ayano vient auditer la salle du club et son budget. Il se porte volontaire pour ramasser les ordures afin de se rapprocher d'elle, et Sayuki l'entend et se porte également volontaire. Sayuki est menacée quand Ayano commence à se rapprocher de Keki, et emmène Keki pour le gronder pour s'être rapproché d'autres filles. Elle le lèche pour laisser son odeur sur lui, et il utilise les conseils de son grand-père sur les chiens pour se débarrasser d'elle. Cela a l'effet inverse car elle l'aime. Sayuki part et Ayano tombe accidentellement dans la rivière. Keki l'aide et lui tend un pull pour se sécher. Elle le serre dans ses bras et le remercie. Le lendemain, il informe Shuma de ses récentes enquêtes après leur match de badminton, où Mao les regardait tous les matchs. Ils discutent de la possibilité qu'Ayano soit Cendrillon, et il la rencontre accidentellement. Cependant, lorsque Keki commence à s'approcher, elle recule et s'enfuit rapidement. Keki rencontre plus tard Ayano dans la salle du conseil étudiant où elle a préparé de la musique et un dessert qu'elle a fait elle-même. Elle l'étreint et s'assoit très près de lui, et s'endort bientôt. Il est heureux d'être enfin dans une relation normale et s'endort lui-même. Cependant, quand il se réveille, il trouve Ayano essayant d'enlever son pantalon. Elle explique qu'elle n'est attirée que par son odeur, et qu'il a l'odeur du destin. Elle révèle également qu'elle a installé la musique, la nourriture et l'ambiance de la salle du conseil étudiant pour qu'il s'endorme afin qu'elle puisse voler ses sous-vêtements pour leur odeur. Elle s'est également enfuie de lui après son match sportif parce que l'odeur était trop écrasante, et elle va à son casier dans la salle du club pour l'odeur. Traîné avec Shuma et Koharu, il se sent comme une troisième roue. Il lui dit que la prochaine étape est un double rendez-vous, et il doit décider qui prendre pour le double rendez-vous. Il choisit finalement Sayuki car elle serait la moins perturbatrice. Il lui fait savoir que la ruse que Koharu doit faire semblant d'être un sous-classeur au bowling. Il s'amuse au bowling, mais Shuma se demande pourquoi Koharu porte un sweat à capuche tout le temps. Cette nuit-là, Koharu révèle que Shuma lui a envoyé beaucoup de textos et l'a invité à un voyage de vacances. Elle remercie Keki pour son aide et lui dit qu'elle va avouer à Shuma aujourd'hui avec son véritable uniforme. Elle rentre chez elle avec Shuma à l'endroit où elle est tombée amoureuse de lui et avoue. Cependant, il ne peut pas accepter sa confession car il n'aime que les filles plus jeunes. Keki et Shuma se rencontrent et les deux amis se sentent mal pour Koharu. Keki gronde son ami, et Shuma révèle qu'il a remarqué Koharu aussi le jour où elle est tombée amoureuse de lui et s'est demandé s'il la reverrait. Il a le cœur brisé d'avoir brisé son cœur. Keki va remonter le moral de Koharu, et Shuma arrive en demandant s'ils peuvent commencer en tant qu'amis à la place. Après quelques taquineries, elle accepte mais il allume les lumières et voit le club d'astronomie plein de ses photos. Le lendemain, Keki entre accidentellement sur Mizua. Il lui raconte ce qui se passe avec les filles à l'école et elle lui pardonne. Sayuki lui rend soudainement visite et révèle qu'elle a apporté un costume de chien. Elle est venue parce qu'elle se sentait agitée à la maison et voulait jouer. Quand il refuse de la traiter comme un chien, elle menace de montrer le manga sur lui avec Shuma à sa sœur. Il est obligé de lui caresser la tête puis de lui frotter le ventre. En échange, elle l'embrasse et ils sont attrapés par sa sœur. Sayuki part peu après, puis Yuka arrive. Elle lui a apporté un costume de lapin pour homme, et il refuse jusqu'à ce qu'elle le fasse chanter. Il porte le costume de lapin et Yuka prend des photos de lui. Elle tombe accidentellement sur lui et ils sont attrapés par sa sœur. Yuka part peu après. Mao l'appelle et lui dit que les deux autres filles ont planifié la visite et le chantage, et qu'elle lui aurait rendu visite aussi si elle n'avait pas eu de date limite pour terminer son prochain manga. Quand il retourne dans sa chambre, il trouve les sous-vêtements de Cendrillon disparus et signale le vol à Shuma et Koharu. Il croit que puisqu'ils ont été emmenés alors que Sayuki et Yuka lui rendaient visite, l'un d'eux aurait pu être Cendrillon essayant d'effacer ses traces. Keki emmène Sayuki au parc à thème pour enquêter sur la possibilité qu'elle soit Cendrillon. Il prévoit d'utiliser le vent et sa jupe pour confirmer qu'elle est Cendrillon, et l'emmène dans diverses promenades mais échoue. Sur la grande roue, elle retourne les tables en léchant son visage. Ils vont voir de la calligraphie et Keki sent qu'il manque de temps. Sur le chemin du retour, il lui ordonne de soulever sa jupe mais découvre qu'elle allait commando toute la journée. Le lendemain, ils sont gênés et Sayuki dit qu'elle n'ira plus en commando au rendez-vous. Après que Yuka l'ait taquinée, Sayuki commence à l'éviter, et quand il la confronte, elle est en colère de ne pas avoir été punie pour être allée commando à ce rendez-vous. Il décide de la confronter à propos de Cendrillon, et elle avoue être entrée dans sa chambre et avoir volé ses boxeurs pour qu'elle puisse les porter. Le lendemain, il rend visite à Yuka pour savoir si elle était la voleuse. Pendant qu'elle prépare du thé, il enquête sur ses sous-vêtements mais se fait attraper, fournissant à Yuka plus de chantage. Yuka profite bientôt du chantage en le forçant à lui faire des faveurs, comme lui apporter de la nourriture. Il est déterminé à se libérer d'elle, mais est forcé de devenir son majordome pour un rendez-vous, où il doit l'aider à faire ses courses.
Elle va prendre une douche et appelle à son aide parce qu'elle a vu une araignée. Mais elle le jette dehors pour être entrée dans la salle de bain. En guise de punition, elle lui marche sur la tête. Elle se détend contre lui et il découvre qu'elle a aussi pris des boxeurs de sa chambre. Il utilise ce fait pour briser son lien de servitude. Keki rapporte sa découverte avec Shuma, qui est revenu d'un rendez-vous avec Koharu et a constaté que Koharu a plusieurs volumes de notes sur ses mouvements quotidiens. Il rencontre Mao et il accepte de poser pour un manga. Elle révèle plus tard que son éditeur lui a demandé d'écrire un manga shoujo et que puisqu'elle a besoin d'inspiration sur les relations, elle sera sa petite amie afin qu'elle puisse dessiner ses réactions. Fatiguée d'une longue journée de travail au conseil étudiant, Ayano rencontre Seki pour un câlin et pour se ressourcer avec son parfum. Pour le remercier, elle lui donne des billets pour la piscine. Il invite Shuma et Koharu qui refusent, mais remarque l'horodatage d'une photo que Koharu a prise de Shuma et a un plan pour trouver Cendrillon une fois pour toutes. Il invite toutes les filles du club de calligraphie et sa sœur à la piscine. Sayuki et Yuka se battent pour le droit d'aller sur le toboggan avec lui, et Yuka bat Sayuki dans un combat au pistolet à eau. Yuka trouve le toboggan beaucoup trop effrayant pour elle. Sayuki a un accident à la piscine à vagues, et Mao glisse et tombe presque. Mizua se détend seule dans la piscine intérieure car elle a une crampe aux jambes. Keki la porte hors de la piscine, et cela leur rappelle quand il la portait après une blessure à la jambe quand ils étaient enfants. Elle révèle qu'elle a vu le manga de Mao sur lui et Shuma et l'accepte même s'il a une préférence pour les hommes. Il rencontre Koharu qui travaille à son travail à temps partiel. Elle organise un concours à la recherche de la confession la plus mignonne. Toutes les filles participent à la compétition. Sayuki est la première et sa confession lui marque 92 points. Yuka et Mao obtiennent tous deux un score légèrement plus élevé avec 95 et 98 points. Cependant, lorsque Mizua avoue son amour familial et marque 120 points. Après la compétition, Keki confronte Mizua et révèle qu'elle est Cendrillon. Keki révèle que le voyage était un piège. Koharu et Shuma ont déterminé que Cendrillon avait probablement caché les sous-vêtements dans son sac après les avoir volés à Keki. Par conséquent, en annonçant un voyage surprise à la piscine impliquant toutes les filles, Cendrillon serait obligé de les porter après avoir changé de maillot de bain. Keki révèle également qu'une photo de Koharu de Shuma l'avait également capturé dans la zone de la salle du club après la fin du nettoyage. Cela signifiait que Mizua avait placé la lettre et caché le casier, et qu'elle était Cendrillon tout le temps. Mizua lui avoue mais il ne peut pas accepter parce qu'ils sont frères et sœurs. Elle déclare que leurs dates de naissance sont trop proches l'une de l'autre et qu'ils ne sont pas vraiment frères et sœurs, et elle l'embrasse. Keki se réveille avec Mizua après avoir rêvé d'épouser Sayuki après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires. Mizua le serre dans ses bras et il se sent extrêmement gêné. Il s'enfuit et appelle son père qui confirme qu'ils ne sont pas frères et sœurs. Il rencontre Shuma et Koharu pour obtenir de l'aide, mais il trouve sa lutte divertissante. Mao le rencontre avec de la nourriture et l'encourage. Leur père dit à Keki que Mizua a été adopté après que ses parents ont été tués dans un accident de voiture, et Mizua essaie d'entrer en contact avec lui. Elle découvre que Keki est revenu après avoir été dehors sous la pluie mais qu'il est malade. Alors qu'il était malade, Keki se souvient d'avoir rencontré Mizua pour la première fois après son adoption. Les deux parlent, et Mizua révèle qu'elle est tombée amoureuse de Keki quand ils se sont rencontrés pour la première fois après qu'elle ait perdu sa famille. Ils s'embrassent, et Keki décide que peu importe comment les choses ont changé, il la traitera toujours comme une famille. Et c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous l'avez apprécié, et je vous verrai dans